Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors c'est la journée du bon sens aujourd'hui, mais en fait on va parler de tout à fait autre chose. Et le sujet du jour m'a été inspiré par le dernier roman de Sabrina Philippe, Nos folies invisibles. Alors elles sont pas toujours si invisibles que ça, c'est les folies. En tout cas dans cette histoire on découvre différentes personnes qui a priori ne sont pas tout à fait normales. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'être normal ? Et la question mérite d'être posée. Je vais la poser d'ailleurs à Sabrina Philippe dans un instant. En tout cas, moi j'aime bien les personnes qui ont un petit grain de folie et je vous pose la question, est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous trouvez ça séduisant ? Et puis, je crois qu'on est toujours un peu le fou de quelqu'un d'autre. On verra déjà de quoi on parle quand on parle de folie et là les avis divergent. Si on pose la question à un psychiatre, je crois pas qu'il donnera la même réponse que celle que va me donner Sabrina Philippe. Et puis vous avez sans doute envie de témoigner. Est-ce que c'est utile, un peu de folie, ou est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que la folie en amour, ça peut donner de belles histoires, ou est-ce que ça nous fait faire des bêtises ? Bref, on va parler de tout ça, et puis peut-être rappeler que les grands artistes, c'était peut-être les plus fous. En tout cas, je vous invite à venir témoigner au 0826 300 300. Sabrina Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Vous nous revenez avec ce roman qui est en kiosque dans toutes les librairies, aux éditions Mazarine, Nos folies invisibles. C'est un roman d'amour, de beaucoup d'amour et de beaucoup de différentes personnes qui sont peut-être un petit peu au bord de la folie pour les psychiatres en tout cas. Oui, bonjour Brigitte, merci de me recevoir dans cette émission. Oui, c'est un roman qui parle d'amour, qui parle de folie, de nos petites folies et des grandes aussi, de celles que l'on qualifie de pathologiques, disons-le clairement. Et c'est un roman qui pose la question de la normalité. Qu'est-ce qu'être normal ? Qu'est-ce qu'être fou ? Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous répondez, à part ce roman ? Parce que dans ce roman, finalement, vous donnez pas la réponse. Je la distille au fil des chapitres. Mon avis sur le sujet a beaucoup changé. Tout à l'heure, vous disiez peut-être qu'un psychiatre ne répondrait pas comme Sabrina va le faire. Moi, je suis psychologue de formation. Donc j'ai appris ce qu'était, selon la nomenclature, les normes, qu'est-ce qu'était la folie, la normalité, la psychose, la névrose. Et puis, au fil de ma carrière, je dirais que les lignes ont bougé. Et qu'aujourd'hui, je regarde ce que l'on appelle folie, ou ce que je pouvais appeler folie, avec une autre dimension. Parce que dans cette folie-là, même la pathologique, il y a de la lumière aussi. Et comme vous le rappeliez, il y a beaucoup d'artistes qui, s'ils n'avaient pas été, entre guillemets, fous, n'auraient pas produit des œuvres extraordinaires. Et dans cette société qui est vraiment emplie par les normes, on est de plus en plus normés, vous savez. Oui, on est dans le réel, on veut plus autre chose que le réel. Voilà, et puis la norme aussi, la norme des réseaux sociaux. Il faut aller bien tout le temps. Il faut montrer qu'on est vraiment en bonne santé, healthy, sportif, heureux. Dans cette société qui finalement ne reflète pas la réalité de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps heureux, en bonne santé, souriant. C'était l'idée de réintroduire aussi que parfois la souffrance, les larmes, nous apportent aussi de la lumière au fond. Donc c'est l'humanité, c'est notre humanité. Et moi, ce que j'ai trouvé, et c'est pour ça que je suis ravie de parler de ce roman à ceux qui nous écoutent, Nos folies invisibles aux éditions Mazarine, c'est qu'il y a l'amour qui sauve de tout, quoi. Parce que ça démarre mal. C'est une jeune fille qui se suicide, enfin en tout cas qui tente de se suicider. Heureusement, elle échoue, sinon le roman n'existerait pas. Par amour, enfin en tout cas ce qu'elle croit être par amour. Et puis c'est aussi l'amour qui sauve un autre garçon qui va pas très bien, qui on pourrait dire qui est a priori schizophrène, enfin tout ça. Et c'est vrai que l'amour c'est une folie, finalement, ce que disent certains psychanalystes. Mais c'est ce que dit le héros aussi, Yvan, il le dit. Oui, l'amour c'est une folie, c'est une autre folie pour laquelle parfois on veut mourir. J'avais envie de parler aussi de ce désir de vie qui n'est pas le même pour chacun dans ce roman. Et je crois, si on peut être honnête, que
chacun, dans notre vie, à un moment, on s'est dit, mais j'en ai marre de cette vie, elle n'a pas de sens. Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer ? Voilà. Et ici, nos deux héros n'ont pas envie de continuer, mais en effet, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est cette lumière qui vient éclairer nos cœurs, nos vies, nos âmes, moi je dirais, et qui peut nous faire rebasculer justement dans cette vie, dans ce vivant. Et c'est important ce que vous dites, parce que au fond, quand on traverse des moments un peu sombres, c'est vrai qu'il faut croire à cette petite lumière qui va un jour revenir, parce que sinon on s'englue, si je puis dire, dans notre rôle de victime. On parlait d'ailleurs de ce sujet hier. C'est important et c'est peut-être ce qu'on pourrait reprocher à notre société actuelle, c'est de tout normaliser et de ne pas laisser croire qu'il y a toujours de l'espoir et toujours de la lumière au bout d'un tunnel. Oui, mais si on a tendance à penser que tout le monde va bien tout le temps, on se sent tellement différent quand on va mal. C'est ça qui est terrible. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout le monde va bien. Hein. On a plutôt l'impression de l'inverse. Hein. Non, mais c'est la norme qu'on nous impose. D'aller bien, oui. Oui, d'aller bien. Oui, et de montrer que ça va bien. 5 fruits, légumes et qu'on a des vies extraordinaires, notamment sur les réseaux. Mais etc., bien sûr, etc., oui. Bien sûr qu'on a des vies extraordinaires et que c'est formidable. C'est pas la réalité de ce qu'on traverse. Toutes nos vies sont traversées par des tempêtes, petites ou grandes. Et on a des moments de doute, on a des moments de souffrance. Et si on peut pas les exprimer, si on doit se taire, elles sont terribles. Si on peut les partager, c'est là aussi que la lumière arrive. Mais vous êtes une lumière pour vos patients, de toute façon, Sabrina Philippe. Écoutez, je ne sais pas si je suis une lumière. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écris. En tout cas, j'espère que j'apporte un peu de lumière aux lecteurs. Et vous allez en apporter à tous ceux qui vont nous appeler pour parler avec vous. Je le souhaite. La folie, est-ce que vous avez envie d'en parler ? Quand est-ce que vous avez été un peu fou et que ça vous a fait du bien ou du mal ? On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, partenaire du bateau Rêve à perte de vue pour la 17e Transat Café L'Or Le Havre-Normandie. Chaque jour, vivez au plus près l'exploit de Joël Paris, malvoyant de naissance, qui s'est lancé dans une aventure incroyable entre Le Havre et Fort-de-France. Il tiendra son journal de bord quotidiennement dans le Grand Matin Sud Radio et dans Les Vraies Voix. Rendez-vous avec Joël Paris à bord du bateau Rêve à perte de vue, soutenu par Youpi Martinique et Sud Radio. Mais peut-on trouver un jeudi plus qui fait cagnotter 34% en Eurocarte U sur des produits pour animaux ? Oh, désolé, c'est Félix, il vous a entendu, j'ai pas pu le retenir. Oui, je crois que ça va faire des heureux cette promotion. Alors, rendez-vous le jeudi 6 novembre pour profiter de 34% en Eurocarte U sur les produits pour animaux. 34% dans vos magasins U et sur Course U. Offre valable une seule fois par compte carte U pour un retrait le jeudi 6 novembre, limité à 10 produits identiques. Hors produits éligibles à un avantage promotionnel, voir conditions sur magasin-u.com. Sud Radio Avignon. 95.2. Sud Radio. Carrefour. Quand vous me dites les avocats, je les aime nature, en salade ou en guacamole, qui dit mieux ? Eh bien, ça me donne envie de vous dire que le lot de 3 avocats est à 1,80 €, soit 60 centimes la pièce. Et c'est jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Or, lot 99 centimes la pièce, origine Pérou, Chili, catégorie 1, détails sur carrefour.fr. Excusez-moi, oui, vous qui écoutez. Je vous entends, vous tournez et vous retournez sur votre canapé. Vous avez la bouchotte. Il vous faudrait un canapé vraiment confortable. Venez chez Poltron et Sofa. Avec le triple Black Venerdi, on vous offre 3 fois la TVA. Poltron et Sofa. 30 anni di qualità. Et voilà. Vendredi noir, 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Carrefour. Quand vous me dites le Nutella, j'avoue, je finis toujours le pot à la cuillère. Ça tombe bien, profitez de 50% de remise immédiate sur la deuxième pâte à tartiner Nutella. Et c'est valable sur toutes les pâtes à tartiner Nutella. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Moi, à chaque fois que je fais une photo de groupe en soirée, les gens disent... Mais depuis que j'ai le Honor 400 grâce à SFR, là c'est...
Chez SFR, on s'engage à rendre la technologie accessible à tous. Jusqu'au 10 novembre, le smartphone Honor 400 et son incroyable caméra est à 1 € avec le forfait internet illimité 5G+. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, on s'engage pour vous. Offre soumise à condition 5G+, sous réserve de couverture. Après 40 € remboursés, engagement 24 mois, internet illimité en France métropolitaine, voire conditions sur sfr.fr. Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la fin ». Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sabrina Philippe, psychologue, et vous êtes surtout romancière. Votre dernier roman, Nos folies invisibles, aux éditions Mazarine. Et je crois, Virginie, qu'on vous dit un petit peu folle dingue, c'est ça? Bonjour Virginie. Oui, bonjour Sabrina, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, alors récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais un petit peu folle dingue. Effectivement, alors moi je pense pas être folle, mais disons que j'ai beaucoup de fantaisie probablement parce que je suis très souvent impulsive, impétueuse. Je vais décider de quelque chose au tout dernier moment qui va être le contraire de ce qui avait été prévu dans la journée. Voilà, pour moi, c'est plus de la fantaisie que de la folie. La folie, je crois l'avoir eue dans la souffrance. Malheureusement, ça m'a pas permis de faire la moindre œuvre d'art ou quoi que ce soit. Là, oui, j'ai eu l'impression de perdre pied et d'avoir... Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Oui, pardon. Justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans la souffrance, oui, on peut aller jusqu'au suicide, qui est un acte fou quelque part. Oui, hein. oui. Et ce serait ça, ce genre de choses dont... Ah oui, c'est-à-dire... Alors, c'est pas vraiment le suicide. Je crois que quand on souffre énormément, ce que l'on cherche, c'est le vide, c'est l'oubli, c'est la distance avec cette souffrance. Donc, c'est vrai que ça conduit à faire n'importe quoi. Ça peut conduire à faire n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça peut être aussi de se jeter dans la rivière, ça peut être de se jeter sous un camion, voilà, enfin moi c'est le genre d'idées folles qui m'ont traversée. Mais qui vous ont traversé, vous vous êtes arrêté à temps, si je puis dire. Ah oui. Et justement, quelle est la différence entre quelqu'un, bon, on l'entend, la souffrance c'est quelque chose qui est insupportable, donc on veut que ça s'arrête, et parfois, moi c'est ce que je dis toujours, on ne se suicide pas pour mourir, on se suicide pour arrêter de souffrir. Oui, tout à fait. Exactement ça, oui. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer à l'acte ou pas, Sabrina Philippe, ou est-ce qu'on ne le sait pas d'ailleurs, j'en sais. C'est difficile de le savoir parce que c'est difficile de comprendre complètement ce qu'il y a dans notre tête, dans nos pensées. Nos pensées, elles sont extrêmement intimes. Même quand on parle, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout ce qu'il y a dans notre tête. Donc c'est compliqué de savoir pourquoi. Souvent, c'est une question de ressources. C'est aussi une question de lien. Qu'est-ce qui va nous tenir avec cette vie? Est-ce qu'on a du lien ou pas? La solitude, pour ça, elle a de ça de terrible que plus rien ne nous relie à l'autre. C'est pour ça que la force du lien, elle est essentielle. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement. Ouais. C'est tout à fait... C'est tout à fait ça, le lien. Alors moi, je dirais que ce qui m'a sauvée, ça a été le lien avec les animaux, parce que eux m'ont entourée à un moment où personne ne comprenait ce que je traversais. Et donc, vous n'avez pas voulu les abandonner aussi, peut-être? Voilà, c'est exactement ça. Je me disais que je n'avais pas le droit. Et je considère que ce sont eux qui m'ont sauvée, qui m'ont empêché de faire ce qu'on peut qualifier de folie. Ouais. Mais je crois que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sabrina Philippe, mais moi je l'entends notamment quand je fais des émissions sur les abus sexuels durant l'enfance, le nombre de personnes qui, grâce à la nature, grâce aux animaux, ont gardé du lien. C'est quelque chose aussi de fondamental, et j'ai l'impression que quand on est très sensible, on souffre plus, mais on est aussi plus capable de maintenir du lien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Sabrina, Virginie? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, moi je pense en effet que la force de la nature parfois dépasse tout. Je crois beaucoup à la beauté.
De la nature. La beauté. La beauté. Parce que la beauté de l'humain, il faut un peu la chercher. Parfois, elle est là, vous savez, parfois elle est là dans un sourire. C'est vrai. Dans un sourire, un simple sourire, une simple poignée de main chaleureuse qui d'un seul coup va illuminer votre journée. Vous êtes là, vous êtes dans une humeur sombre, quelqu'un vous sourit et vous dites c'est beau quand même. Oui, c'est exactement ça. Mais la nature, les arbres, moi les arbres m'ont aidé énormément. J'allais pleurer contre les arbres, je me serrais contre les arbres. Et là, je me disais, mon Dieu, mais si quelqu'un te voit, ils vont penser que tu es folle. Et effectivement, j'ai ce côté un petit peu, un peu extrême dans les deux sens finalement, parce que vous êtes capable de souffrir terriblement, quitte à penser vous jeter sous un camion. Oui, et puis vous êtes capable aussi d'être un peu folle dingue, et ça c'est le côté sympathique. Oui. C'est de l'hypersensibilité. Oui. C'est la définition même de l'hypersensibilité. Oui, je crois. Mais c'est vrai que l'impétuosité qui me caractérise prête souvent à confusion, et c'est vrai que ça déstabilise les gens qui sont en face. On peut... combien de fois j'ai entendu, mais t'es complètement folle, parce que tout d'un coup je décidais d'un projet fou, voilà, à 8h du soir je décidais d'aller voir la mer, d'aller écouter la mer qui est à 150 km, mais voilà, pour moi c'est quelque chose d'important, et je sais pas, ça, j'ai l'impression que cultiver ces petits grains de folie, ça nous garde jeunes. C'est joli ce que vous dites. Vous êtes d'accord, Sabrina? Oui, je crois vraiment que l'acceptation, c'est fondamental. S'accepter, ça prend du temps, hein. C'est un long chemin que de s'accepter, mais quand on y parvient, ça crée un apaisement. Je suis comme ça, vous pouvez le dire. Voilà, je suis comme ça, je m'accepte comme ça, je me connais comme ça. Ça veut dire aussi que je peux parfois rectifier un peu le tir quand c'est vraiment pas adapté. Voilà. Mais l'acceptation, ça nous permet aussi de s'apaiser, de laisser aller. Oui. Et puis, je crois, Virginie, qu'il faut aussi vous dire une chose. En face de vous, vous avez donc des personnes qui vous traitent de folle dingue. Alors, il y a ceux qui doivent être terriblement... Il y en a qu'une qui m'a dit ça, mais bon... Non, mais je veux dire, en face, ça peut être des personnes qui sont très obsessionnelles, qui donc ne peuvent absolument pas décider un truc comme ça sur un coup de tête. Et puis, il y a peut-être celles qui sont envieuses de votre capacité, justement, à être un peu dans la fantaisie. Oui. Et puis il y a ceux qui sont totalement complètement coincés par leur morale ou je ne sais quoi. Leur rigidité, Oui, mais qui sont donc des personnes qui malheureusement ne vivent pas pleinement. Voilà, ça c'est ce à quoi je suis, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée, effectivement, parce que j'ai eu pendant des années une relation avec quelqu'un qui justement appréciait ça. Il me disait, tu es folle mais je t'aime, mon Dieu que je t'aime, il n'y a que toi pour faire des choses comme ça. Alors que récemment j'ai eu une relation avec quelqu'un qui ne supportait pas cette fantaisie. Voilà, moi si par exemple j'étais fatiguée de le voir assis devant la télé par exemple, je me mettais à genoux devant lui, je faisais une gâterie et il me disait mais tu es folle. Et alors je lui répondais mais tu sais qu'il y a des tas d'hommes qui adoreraient avoir une folle comme moi. Mais alors vous l'aviez choisi pourquoi? Pour qu'il essaye de réguler un peu votre folie ou c'est une erreur de casting? C'était une erreur de casting, voilà. C'était une erreur de casting, malheureusement. Oui. Mais peut-être que c'est pas une erreur aussi. Moi, je pense qu'on rencontre des personnes qui sont radicalement opposées à nous, en tout cas à nos valeurs ou notre comportement, pour nous conforter aussi dans ce qu'on est. Il n'y a pas d'erreur pour moi de casting finalement. Chaque rencontre est un apprentissage. C'est clair que chaque rencontre nous fait grandir. Si on a la lucidité et le réalisme de voir les choses telles qu'elles sont et d'accepter la différence chez l'autre. À partir du moment où on accepte ça, on va changer, on va grandir, on va apprendre et effectivement on progresse dans la relation humaine, ça c'est clair. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a des folies que vous regrettez, Virginie? Non. Je crois que je les referai, oui. Bon. Et alors, c'est quoi votre pire folie que vous avez faite?
trouver un homme à l'autre bout du monde, par exemple. Alors que je savais que je serais très bien accueillie, mais que ça serait l'ultime, ça serait le point culminant d'une relation qui ne pouvait pas avoir lieu. Ça, c'était une folie parce que c'était un voyage qui s'est décidé en à peu près 3 minutes et demie. Voilà, j'ai fait chauffer la carte bleue, j'ai pris un billet d'avion et j'ai atterri, de l'autre côté de la planète pour une semaine de folie. Et puis je suis rentrée et puis il a fallu que j'aille voir mon banquier, lui expliquer que j'avais eu un petit coup de folie. Mais que je ne regrettais pas. Bah non, parce qu'il vous reste le souvenir. Hein. Mais exactement. Et j'y repense régulièrement. Vous voyez, j'y ai pas pensé tout à l'heure quand j'ai entendu le sujet de l'émission, mais ça me revient maintenant que vous posez la question de façon plus pointue. Et effectivement, c'était une folie. C'était une folie parce que il n'y avait rien au bout, si ce n'est cette semaine d'extraordinaire, voilà. Ça me fait penser à une phrase du roman que j'ai écrit, que c'est une phrase que j'aime beaucoup. Il faut être fou pour n'aimer qu'à moitié. C'est joli, c'est très joli. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ça. Moi, je sais pas faire aimer à moitié. Voilà. Ouais. Bon, je crois qu'on peut lui donner la médaille de la folie à Virginie, hein, c'est bon. On vous l'accorde. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis vous sourirez. Je crois que vous allez sourire la prochaine fois qu'on vous dit que vous êtes un peu folle dingue. Hein. Tout à fait, oui. Merci beaucoup de ce témoignage. J'espère qu'on va avoir d'autres témoignages en ce sens. Mais là, en effet, on n'est pas dans la folie psychiatrique, on est dans la belle folie de l'amour, dans la folie de personnes qui vivent leur vie, quoi, tout simplement. Oui, mais vivre intensément, c'est s'emballer intensément, comme Virginie l'a fait en partant au bout du monde, mais c'est aussi pleurer intensément. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Vous voyez, on choisit pas. Si on vit cette vie émotionnelle intensément, alors on est bousculé. On peut être bousculé par la beauté d'un paysage, par une caresse sur son animal, sur son chat, sur un drame qu'on découvre à la télé, de rupture aussi. Oui. Bien sûr. On continue avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 dans un instant. On va revenir avec le Love Conseil sur les 5 langages de l'amour. Toute cette semaine, rendez-vous à 18h avec Cécile Dominibus et Philippe David dans Les Vraies Voix Sud Radio. Et gagnez votre projecteur Tikino, la boîte à histoire qui fait voir les choses en grand. Spécialement conçu pour les 3-10 ans, ce projecteur révolutionnaire est à la fois ergonomique, robuste, sécurisé et fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Il projette ses vidéos grandeur nature, au mur mais aussi au plafond et inclut décompte, méditation, yoga, anglais, contenu découverte pour des heures de partage en famille sans surstimulation. Votre vidéoprojecteur Tikino. Vous le gagnez cette semaine avec Cécile Dominibus et Philippe David à 18h dans Les Vraies Voix Sud Radio. Leclerc, bonjour. Dites, j'ai vu vos beaux ananas. À ce prix-là, forcément, on craque. Oui, surtout qu'ils sont délicieux, bien juteux et sucrés. Je confirme. Mais faudra pas vous étonner si la pizza hawaïenne fait son comeback. On ne juge pas. Et du 4-8 novembre, les ananas sont à 1,45€ pièce, avec 10% de tickets Leclerc en plus sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété extra sweet, catégorie 1, calibre A8, origine Côte d'Ivoire, Costa Rica, Équateur. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Corté. 99.6. Sud Radio. Lidl, ça vaut le coup. La mangue bien fraîche à 98 centimes, ça vaut le coup. La mangue bien fraîche à 98 centimes au lieu de 1,49€ en salade, dessert ou plat sucré salé, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, avec Lidl Plus, la mangue est à moins 34%, soit 98 centimes pièce au lieu de 1,49€. Lidl, ça vaut le coup. Catégorie 1, origine Brésil, Pérou et ou Espagne selon arrivage en supermarché. Offre valable jusqu'au 5 novembre. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous êtes perdu, Damien? Complètement, Cerise. Ce sont les calculs de ma future retraite et c'est pas simple à comprendre. Groupama est là. Votre conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite pour savoir quand partir, avec combien, et vous propose des solutions d'épargne adaptées à vos besoins. Ah, ça m'intéresse. En plus, en ce moment, jusqu'à 200 € sont offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat retraite. Groupama, toujours là pour moi. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr. On vous écoute, mademoiselle. Merci, monsieur Géniaud. En ce moment, pour l'achat d'une véranda Rénoval, jusqu'à 4 000 € offerts. Ma véranda, c'est Rénoval. Point final. Conditions sur rénoval.com. Un impact à réparer? Carglass directement. Chez nous, pour la réparation, il n'y a pas de franchise à payer. Et en plus, en 30 minutes, c'est fait. Et chez Carglass, la réparation, ça passe vite. Parce qu'on pré-remplit votre déclaration assureur. Vous avez juste à signer. Parce qu'on vous offre le Wi-Fi et le café. Vous voyez pas le temps passer. Et jusqu'au 14 novembre, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour gonfler vos pneus rapidement. C'est pour toute intervention par Wiz. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez gratuitement le 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sabrina Philippe, vous connaissez évidemment les 5 langages de l'amour. Je crois que je vais rien vous apprendre. Et je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est une manière de prouver son amour qui est pas forcément la même que notre partenaire et que c'est toujours important de rappeler. Alors après, ces 5 langages de l'amour, il y en a peut-être plus, c'est plus nuancé que ça, mais bon. Et c'est important de voir de quel est notre langage qu'on préfère donner et qu'on préfère recevoir parce que c'est pas toujours le même, et je trouve que c'est bien qu'on puisse quand même, avec son partenaire, en parler pour vérifier, parce que parfois on va donner ce qu'on aimerait recevoir alors que l'autre aimerait recevoir autre chose. Alors le premier, on va dire, c'est les paroles ou les déclarations, hein. Dire je t'aime ou j'ai besoin de toi, enfin qu'importe, c'est un langage de l'amour. En second, on pourrait parler des gestes, hein, la tendresse, le besoin de se toucher, les caresses, enfin c'est ce qu'on appelle l'intimité, hein, qu'on partage ensemble. Le troisième, ce sont les présents, hein, donc ça peut être des cadeaux ou voire même des petites attentions, hein, même offrir un petit gâteau, c'est déjà un cadeau. Et puis en quatrième position, on pourrait évoquer donc les services rendus. Par exemple, vous allez vous occuper d'une démarche qui est pénible à la place de votre partenaire. C'est aussi un langage de l'amour. Et puis le cinquième, c'est les moments partagés, les moments privilégié que l'on partage et que l'on accorde vraiment à son partenaire. Ça peut être juste le temps de l'écouter, hein, c'est déjà un moment de partage, ou de l'accompagner à une soirée qui serait importante pour lui ou pour elle. Voilà, donc ça c'est les 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter, Sabrina Philippe ? Je dirais que oui, tout à fait, c'est très juste. Après, dans notre société où tout va vite, où on manque de temps, je pense que le temps, pour moi, c'est le numéro 1. Parce qu'il faut du temps partagé ensemble. Du temps partagé, oui. Du temps. Mais du temps pour tout, du temps pour se parler, du temps à se donner. Et dans nos vies, parfois, à toute vitesse, on fait plein d'autres choses que cela. Oui, on oublie que c'est une personne avec qui on vit est une personne importante et on lui consacre finalement moins de temps qu'à... Mais c'est valable aussi dans l'amitié, c'est valable avec nos animaux, vous savez. Parfois j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais j'aimerais prendre un chat, un chien ». Mais oui, mais il faut du temps. Du temps. Le temps aussi, c'est de l'amour. Mais je dis souvent, c'est la seule égalité qu'on a tous. On a tous 24 heures par jour. Exactement. Donc, choisissons ce qu'on en fait. Exactement. Et puis, moi, voilà, langage de l'amour que je vous propose grâce à Lelo et Sud Radio. Si vous envoyez un SMS, vous allez peut-être pouvoir gagner ce pack de 5 jouets, donc des accessoires Lelo. Et pour le gagner, ce pack cadeau, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 et l'un ou l'une d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Et on revient à la folie grâce au roman de Sabrina Philippe, Nos folies invisibles aux éditions Mazarine. Avec vous, Fabienne. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Sabrina, bonjour Brigitte. Bonjour. Donc c'est son petit grain de folie qui vous a séduite ? Oui, complètement. Et moi je suis quelqu'un aussi de pas très classique, j'aime bien les choses un peu originales, je me lasse vite d'ailleurs.
Donc, c'est ce grain de folie, dès qu'on s'est rencontrés, en fait, tout de suite, il est venu vers moi et il m'a dit « Ah, mais c'est toi que j'attendais ». Et puis, son charme a opéré ensuite. Et c'est quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires. C'est un artiste. Hein, donc, à chaque fois, ça me faisait rire. Donc, j'aime bien cette folie. Mais au bout d'un moment, la folie a tourné court. Et comme vous disiez... Alors, est-ce que c'est intéressant parce que est-ce que c'est la folie qui a tourné court ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait que la folie? Alors ça, c'est une bonne question. Mais j'attends la bonne réponse. En fait, il me faisait beaucoup de déclarations. Je veux dire, pratiquement le lendemain, il me disait qu'il m'aimait, que heureusement qu'il m'avait rencontré, que j'étais la femme avec qui il voulait finir ses jours, qu'il avait une chance incroyable d'être tombé sur moi, que j'étais la femme parfaite. Donc très, très doux, très câlin, bonne déclaration. Et donc moi, j'avais le problème du temps. Vous parlez du temps tout de suite, là, Sabrina, et c'est vrai que le temps, je trouvais qu'on n'en passait pas suffisamment ensemble. Donc je lui avais parlé gentiment et il m'avait dit ok. Donc je lui avais dit moi, je serais bien qu'on ait des rendez-vous. Donc on avait des rendez-vous puisqu'on n'habite pas dans la même ville. Le jeudi soir chez lui, le dimanche soir chez moi. Donc la semaine dernière, c'était le premier jeudi soir, ça s'est très bien passé. Et le dimanche soir, c'était chez moi. Ah bah là, il est parti au milieu de la nuit. Il m'a dit non, mais c'est bon, je préfère être tout seul. Je suis complètement fou, je préfère m'en aller. C'était vraiment de la folie, mais pas très agréable. C'était assez violent. On ne s'est pas revus depuis. Voilà. Mais ça faisait longtemps que vous étiez en relation? Depuis le mois de juin. Mais on se connaît depuis très longtemps, mais on n'avait pas eu de relation ensemble. Mmh. Mais on entend quelqu'un qui, de toute façon, a du mal avec le lien. Hein. On a l'impression qu'à la fois, il vous rencontre, il a l'impression que vous allez l'aider à se stabiliser, en quelque sorte. Hein. J'ai l'impression, la manière dont il vous faisait ses déclarations, on a l'impression que vous pouviez devenir son pilier. Et puis... Oui, parce qu'il me disait, toi, moi, comme on me disait, tu n'avais pas les pieds sur terre, tu es cartésienne, voilà. C'est ça, vous étiez sa béquille, si je puis dire. Sauf qu'il a, au fond de lui-même, il n'est pas prêt à avoir une béquille. Enfin, c'est un peu l'analyse que je fais comme ça, hein, avec le peu de choses que vous nous avez dites. Il m'a dit que tant qu'il aurait toutes ses addictions, qu'il m'aimait, mais qu'il reviendrait peut-être vers moi. Je pense que c'est ça qui le rendait un peu fou aussi. J'en sais rien, j'ai fait mon analyse. Non, mais je pense que l'analyse que vous devez faire, c'est que vous avez essayé de le cadrer. Et en fait, c'est ça qui lui a fait peur et c'est ça qui fait qu'il part en plein milieu de la nuit. Parce qu'il il fuit. C'est pas qu'il vous quitte, il fuit. Ah oui, c'est une fuite. Mais vous parlez d'addiction. Quelles addictions? Oui, au cannabis, oui. Et au tabac. Donc il m'a dit que là, il est en train d'arrêter. Je sais pas si c'est vrai. Et vous avez envie de le retrouver? Vous êtes en souffrance? J'ai rarement été aussi amoureuse que ça, et là... je pense qu'il faut essayer de... C'est dur, quoi. Je ne sais pas parler depuis, c'est... Essayez... rappelez-le, vous savez... moi, j'ai toujours tendance à dire qu'en amour, il ne faut pas qu'il y ait d'amour propre. Hein. Oui. En fait, je lui ai envoyé quelques messages, il me répond ensemble. Alors, dites-lui que vous comprenez et que vous êtes prête à le voir quand il peut. Pour l'instant, je pense pas qu'il sera prêt à ça. Il m'a dit qu'on se reverra le jour où il ira mieux. Oui, mais ça, c'est des paroles. Hein, oui. Parce que dimanche, non, c'était samedi, en fait, il jouait, c'est un musicien, il jouait à côté de chez moi, donc je suis allée le voir. Voilà, mais on s'est juste aperçu, on dit bonjour et c'est tout. Parce qu'il y avait beaucoup de monde autour. Mais je l'ai senti fuyant. Et j'ai pas eu de retour depuis. Oui, ce qui est important aussi, c'est de s'écouter soi. J'entends vos sentiments, mais s'il n'est pas disponible maintenant, il va peut-être falloir lui laisser du temps. S'il doit revenir, il reviendra. Exactement, c'est ce que je dois faire. Ah oui. Après, vous évoquez une addiction peut-être de longue durée. Oui. Et s'il a décidé d'en sortir, ça va prendre du temps.
Et c'est des moments difficiles parce que quand l'addiction s'en va, on est face à soi-même. Et face à toutes les douleurs qu'on a voulu fuir justement avec l'addiction. Donc ça, c'est des moments très compliqués. Et parfois, c'est aussi aimer l'autre que de le tenir à distance de sa propre souffrance. Oui, je pense que c'est ça aussi. Je suis très consciente. Et puis bon, il a sa maman qui est malade, il y a beaucoup de problèmes en ce moment à régler. Donc les moments de folie, j'ai l'impression que c'était pour cacher tout ça. Mais c'est souvent ça aussi. Il y a la folie dont parlait Virginie, qui est plutôt une folie fantaisie, comme elle le disait. Et puis il y a les êtres qui sombrent un peu et qui sont qui ont une sorte, c'est presque un pied de nez, si je puis dire, à leur souffrance là, à ce moment-là. Oui, qui passe tout à la dérision en fait. C'est ça. Il toujours à tout dire non, c'est pas grave. Hein. Et quelqu'un de très généreux alors qu'il n'a pas d'argent, et du coup, je pense que ça aussi, ça doit lui peser quand même, parce que on se retrouve à 63 ans et avec rien. Mais voyez, Fabienne, dans le roman de Sabrina Philippe, il y a un garçon qui est quand même plus ou moins, qui est schizophrène sans doute, et par moments, oui, il a des moments merveilleux et puis on voit bien que c'est une folie qui lui permet de tenir debout, quoi. Et dans ce que vous racontez, il y a un petit peu ça chez lui, me semble-t-il. Ah oui, je vais lire le roman parce que ça me parle. Oui. Je pense que ça vous fera du bien, oui. Et après, à la fin, je ne sais pas. C'est pas facile. Vous savez, en même temps, Fabienne, c'est pas non plus facile de vivre une histoire d'amour avec quelqu'un qui est comme ça, si différent de vous. Oui, je sais. C'est très difficile. Parce que pour lui et pour moi. Parce qu'il est insaisissable, d'une certaine manière. Et je pense qu'il sera toujours insaisissable. Oui. Il a toujours été comme ça, parce que je veux pas poser de verdict définitif. J'ai comme amie la mère de ses enfants, donc on se connaît très bien. Elle m'a dit c'est quelqu'un d'adorable, mais il a toujours été comme ça. Donc moi je le prends comme il est, c'est ce que je lui dis. Moi je vais pas changer sa manière de vivre. Mais vous le prenez comme il est, oui et non. Vous avez quand même essayé de le cadrer, et c'est ça qui a fait qu'il a fui, il me semble. De le cadrer. En voulant que tel soir vous soyez ensemble. Qu'on se voit, parce que sinon on se voyait jamais. On se voyait. En fait, de juin à aujourd'hui, on s'est jamais vu 24 heures. J'entends bien. C'est vrai, Sabrina Folie. Décidément, excusez-moi, Sabrina Philippe. Je vais le garder. C'est joli, c'est vrai, Sabrina Philippe, c'est vrai que les gens qui sont un peu comme ça, à la limite, c'est difficile de vivre avec eux, parce qu'en effet, ils sont insaisissables, non ? Mais oui, bien sûr, et puis surtout, la souffrance, ça prend de la place. Parce que là, il y a de la souffrance dans ce que j'entends. Chez cet homme. Il y a en même temps certainement son côté artiste, par laquelle il exprime sa souffrance, mais il y a de la souffrance. C'est du tiers finalement, la souffrance, bien sûr, qui sépare donc cet homme de mais oui, de ça Fabienne. prend de la place, la souffrance, et ça laisse pas disponible pour développer des sentiments parfois, parce que ça prend tout. C'est ça que j'entends là. Et quelque part, il montre qu'il n'a pas de place pour quelqu'un, pour l'instant. Votre rival, finalement, c'est sa souffrance, Fabienne, en quelque sorte. Voilà. Donc on va la laisser passer. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que pour l'instant, je peux rien faire de toute façon. Donc voilà, je souffre moi aussi. Bien sûr, on l'entend. Bon courage, écoutez... Bon courage, et puis je vous conseille en effet le livre Nos Philippe invisibles, donc je vais inverser. Comprendront qui pourra. Allez, on fait une petite pause, merci Fabienne et bon courage. Merci, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, venez nous parler de ce que vous rencontrez. On en rencontre tous, de toute façon, de la folie dans cette société. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Je viens de passer une semaine de vacances à Vierzon. Mon Dieu que c'est calme. Le mercredi, je dis à ma copine quel jour on est. Elle me dit mercredi. Encore, mon Dieu. Ça doit faire court comme vol. Ils n'ont pas déplié les ailes. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Voici l'effet d'un mini Iceman qui passe devant une terrasse.
100% électrique, 0% discret. Il impose le silence. Roulez en mini Aceman E finition Blackyard des 315 € par mois sans apport. Ça aussi, ça impose le silence. Mini Aceman, l'électrique a du caractère. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Carrefour. Quand vous me dites, on en parle des chaussettes qui disparaissent à chaque lavage? Eh bien, on parle surtout des 34% de remise immédiate sur le pack de 3 lessives liquides format familial Le Chat qui revient à 28,38 € au lieu de 43 €, soit 14 centimes le lavage. Alors rendez-vous jusqu'au 10 novembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 3 fois 66 lavages, soit 3,34 € le litre, différentes variétés, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio. Secteur alarme, agit aussitôt, en moins de 20 secondes chrono. Moins de 20 secondes en cas de cambriolage? Et puis quoi encore? Et puis en cas d'incendie. Et puis aussi en cas de situation d'urgence. Et puis les frais d'installation sont offerts. Secteur Alarme. Demandez un devis express sur secteuralarme.fr. Voir conditions sur secteuralarme.fr. Société agréée par le CNAPS, mention sur secteuralarme.fr. Vous êtes déjà plus d'1 million d'abonnés sur la page YouTube de Sud Radio. 1 million à voir ou à revoir vos émissions préférées. 1 million à suivre le direct filmé dans nos studios. 1 million à aimer et commenter chaque vidéo. Pour ça, 1 million de merci. Rejoignez-nous sur YouTube et abonnez-vous pour accéder à toutes nos vidéos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Aesio Mutuel présente. Oh, salut Thermos, ça va? On profite de la retraite? Ah, t'as pas idée, je passe mes journées au bain chaud. Bah oui, t'as l'air changé, t'es beaucoup plus rouge-violet. C'est nouveau les cloques? Mais quoi? T'as une bonne mutuelle, rassure-moi. Non, je t'ai dit que j'étais à la retraite. Pourquoi? Non, pour rien. Ne pas avoir de mutuelle quand on est à la retraite, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, c'est s'assurer d'une continuité dans sa couverture santé tout au long de sa vie. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Contactez votre conseiller dès maintenant. Renseignements sur aesio.fr. À tous ceux qui aiment quand la magie de Noël commence doucement à réenchanter nos vies. Les décorations, les chocolats, les catalogues de jouets, les chocolats, les films avec les gens qui courent dans l'aéroport pour rattraper l'amour de leur vie, les chocolats. Ah, Noël, les chocolats. Chez Intermarché, pour l'achat d'un calendrier de l'Avent Kinder, vous avez 50% de remise immédiate sur le second. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 novembre, sur le moins cher des deux, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec Sabrina Philippe pour ce roman Nos Folies Invisibles aux éditions Mazarine. Et merci Sabrina, parce que ça nous donne l'occasion d'aborder un sujet un peu fou. Mais est-ce que c'est pas ce qui nous fait aussi être humains? Les animaux sont peut-être moins fous finalement. Hein. Ils sont dirigés par un instinct qui, quelque part, les emmène dans le bon sens, en tout cas dans le bon sens pour leur espèce. Oui, c'est vrai. Bernard est avec nous maintenant. Bonjour Bernard, merci de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous avez fait une folie, vous avez fait l'amour avec une de vos clientes, pardon. Oui, non, je suis pas encore médecin. Oui, avec une cliente qui me mettait des messages de matin très tôt, du style très très cru, accompagné de vidéos, de photos. Mais vraiment incessante, quoi. Et puis, pour autant, quand elle venait me voir, elle restait dans une espèce de distance, un vouvoiement, quand il n'y avait pas ce genre de contact avec elle. Et puis, j'ai plus de nouvelles pendant pour moi 3-4 mois. Et puis, un beau jour, elle m'a évoqué un besoin de mon activité professionnelle. Et puis là, elle vient sur un sujet de je veux faire du sport parce que j'ai grossi. Parce que bon, elle savait que j'aime bien le sport, que c'est une passion. Donc là, je lui évoque des activités sportives, en énumérant ce qu'on peut trouver pour vraiment bouger un petit peu. Et puis elle était non. Et puis elle me dit comme ça, moi non, de toute façon, la seule activité que je veux faire, c'est baiser. Le sport de chambre. C'est baiser. Je vous le dis comme elle m'a dit. Crûment, oui. Bah, comme les messages qu'elle vous envoyait. C'est ça. Et là, elle se met à s'effondrer en pleurs. Donc là, je la prends dans les bras délicatement, j'aime bien la tendresse, etc. Et là, elle baisse les yeux,
Elle se met sur ma banquette sur le côté, elle se déshabille, les jambes en l'air. Plus un mot, les yeux fermés. Et vous vous êtes laissé tenter? C'était compliqué, oui, je me suis laissé quelqu'un de fragile. Hein. Je me suis laissé tenter, mais c'était compliqué. On est dans les détails. Non, mais on va pas. Attendez, on n'est pas là pour vous juger. On entend tout à fait. Donc vous avez baisé ensemble, pour utiliser son terme. Même pas. Non. Moi, je me suis occupé d'elle. Je lui ai fait du bien. On n'a pas baisé. Et ensuite, donc. Disons que j'ai eu le sentiment qu'elle s'est quand même régalée, parce que je me suis occupé d'elle 2-3 fois de suite en préliminaire tout de suite. Mais elle bougeait pas de toute manière. Elle est restée la bouche fermée, les yeux fermés, il ne faut même pas l'embrasser, et les bras balais. Voilà. Et donc le soir, elle m'a remis un message. Ça va, pas trop déçu. J'ai rien répondu. Et le lendemain, je vous le dis pareil avec les mêmes termes. Tu veux me la... non, parce que vous voyez, hein, vous voulez me la mettre dans le cul. Mais vous en êtes... Alors, on va éviter tous les détails un peu crus, si je puis dire. C'est pas la peine de choquer les auditeurs. Et vous en êtes où? Elle continue à vous harceler, en quelque sorte? Et bien, suite à ça, je lui ai répondu du coup dans un contexte bien plus justement poli et agréable, en disant qu'il y avait peut-être 2 choses à faire entre-temps, qu'on pourrait peut-être se découvrir et passer des étapes oui, mais voyez Bernard, c'est là quand même, je le dis pas pour vous, tant pis, vous avez mis le pied dedans, si je puis dire, pour ne pas faire de jeu de mots. Vous aviez quand même beaucoup de preuves que cette femme n'était pas tout à fait... comment dirais-je, je ne veux pas dire normale, parce que c'est un terme que j'aime pas utiliser, mais elle est pas tout à fait consciente enfin, elle a une attitude qui est un petit peu anormale. Enfin, je veux dire, vous auriez dû éviter. Après, encore une fois, on n'est pas là pour vous juger. On peut comprendre que vous ayez cru que c'était bien de la consoler en lui donnant du plaisir. Mais là, on voit bien qu'il faut mettre un terme à tout ça. Vous êtes en danger. À ce point-là, oui. Il me semble. Il y a des fois, elle me fait des scénarios du style à me faire croire que. Des fois, elle me fait un SMS comme si c'était son mari. Attendez, faites attention, on vous entend très mal, Bernard. Oui, la semaine dernière, j'ai eu un message comme si c'était un mari jaloux alors qu'elle vit toute seule. Hier soir, elle m'a appelé comme si elle était alcoolisée, alors qu'elle n'avait pas raccroché le téléphone. Après, j'entends qu'il rigole de sa blague. Oui, enfin, en tout cas, c'est pas cohérent. Non, il y a un manque de cohérence. D'accord. Et puis, ce que vous racontez, en fait, là, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est un phénomène de dissociation, ce qu'on appelle de la dissociation. C'est-à-dire que c'est une femme qui, dans ce que vous racontez, n'est pas tout à fait elle-même, qui a des attitudes opposées, finalement, entre ces SMS envoyés qui sont très crus et une attitude ensuite de petite fille. Voilà. On rencontre beaucoup la dissociation chez des personnes, justement, qui ont subi des attouchements, des viols. Voilà. C'est un phénomène qui se rencontre assez souvent. Et c'est ce à quoi ça fait penser, en tout cas. Et je rejoins tout à fait Brigitte sur le fait que vous-même étant professionnel de santé... Non, je crois pas. Vous n'êtes pas professionnel de santé? Non, d'accord. Et pardon, j'avais mal compris alors. Mais en tout cas, oui, il y a une incohérence, là, dans son attitude. Et quelque chose se joue pour elle sur un plan psychologique qui n'est pas, entre guillemets, normal. Hein. Et en tout cas, qui ne peut pas lui faire de bien. Elle rejoue quelque chose là qui ne lui fait pas de bien, clairement. D'accord, en plus. Non, parce qu'on a l'impression, oui, que vous êtes, on pourrait dire quelque part, quelqu'un d'autre qui lui permet de reprendre du pouvoir sur quelque chose qui lui serait arrivé de difficile. Mais encore une fois, on fait que des analyses qui ne valent que ce qu'elles valent. Rejoint un traumatisme, c'est pour ça que je parle de dissociation, parce que dans la dissociation, on voit bien ces deux. Souvent, on retrouve comme une petite fille, et puis de l'autre côté, quelqu'un complètement opposé, avec une attitude complètement opposée.
Donc, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de la mettre à distance le plus vite possible. Parce que ça ne peut pas amener, en tout cas, ça ne peut pas vous amener à une relation qui soit une belle relation, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous espérez. Je m'attendais honnêtement, moi, qui me garde vraiment les relations sexuelles assez intenses dans tous les sens du terme. Effectivement, j'ai pas compris le décalage de comportement entre les messages et la réalité, quoi. Mais quand il y a une incohérence telle, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. On peut pas être à la fois aussi cru et aussi petite fille. Enfin. Oui, c'est ça qui fait que. Est-ce que j'ai cru comprendre de ne pas faire de non, mais c'est pas de votre faute. Vous avez interprété avec votre vision de ce que vous connaissez des femmes, mais vous n'avez pas pu comprendre qu'il y avait quelque chose de totalement incohérent. Et vous avez eu raison de nous appeler, parce que là, moi, je crois vraiment qu'il faut la laisser. Enfin, il faut même pas répondre à ces messages. Ok, oui. Mettre complètement de côté tout ça, oui. Et oui, je crois que. Oui, je vous rejoins complètement, Brigitte, et ça témoigne certainement aussi de la part de cette femme d'une certaine souffrance. Voilà. C'est clair que derrière son comportement, il y a forcément de la souffrance, évidemment. Mais comme souvent derrière tout ce qui est, quand on parle de folie, on parle souvent d'incohérence, d'ailleurs. Tout à fait. On va mettre ça en place, parce que c'est vrai qu'au-delà du sexe qui n'était pas toujours raccord, en plus il n'y a rien d'autre de raccord, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange. Et le sport c'était juste un sujet d'une excuse pour venir parler de quelque chose, quoi. Oui, enfin c'était une manière de recréer un rendez-vous avec vous, mais je pense qu'il faut vraiment. Vous êtes en couple, vous, Bernard ? Non, je suis célibataire. Bon, déjà, c'est au moins ça de. Vous êtes tranquille au moins de ce côté-là. Vous n'avez pas, vous ne risquez pas qu'elle s'introduise dans votre couple. Non. Mais franchement, vous avez tout à perdre. Là, laissez-la de côté, en espérant qu'elle ira voir du coup un thérapeute qui pourra l'aider. Oui. Oui, au pire, si elle me réécrit, c'est ce que je vais lui conseiller. Oui, enfin, conseillez-lui si vous voulez, mais sans la prendre au téléphone. Oui. Merci de votre témoignage, Bernard, parce que et ça, le témoignage de Bernard est intéressant, parce que on voit bien que Bernard, il a pas pu comprendre le fonctionnement de cette personne. Oui, et voilà justement un témoignage qui nous amène aussi vers cette souffrance et cette perte de contact avec la réalité, là. On est face à une femme qui n'est pas dans la réalité, qui rejoue quelque chose peut-être de sa jeunesse ou autre, mais qui n'est pas dans le temps présent, et qui souffre certainement. Voilà, donc cette souffrance, c'est aussi la folie. Mais quand on arrive à la dépasser, c'est pour ça, vous parliez de thérapeute, quand on arrive à la dépasser, quand on arrive à la traverser, je dirais plus que la dépasser, c'est la traverser, on peut venir comprendre aussi à la lumière de cette traversée tout ce qui nous a amenés là. Donc elle a certainement un passé qu'il va falloir dénouer. Oui, il y a beaucoup de travail. Et ce que je voulais quand même signaler, il n'est pas question de juger Bernard, il a cru faire du bien à cette femme, mais lorsqu'une femme reste comme ça, aussi passive lors d'une rencontre sexuelle, qu'il y ait ou pas, d'ailleurs, pénétration, c'est pas la question, mais quand une femme reste aussi passive et aussi, j'allais presque dire étrangère, une relation intime, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a justement ce dont je parlais, c'est-à-dire la dissociation. La personne n'est plus là et elle rejoint un trauma. Donc la situation proprement là, dans ce cadre-là sexuel, lui fait rejouer un trauma. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Voilà, et ça c'est important que les hommes l'entendent, oui. Parce que même si elle s'est offerte, puisqu'on voit bien, elle s'est allongée, elle s'est déshabillée, elle s'est donc offerte, mais après elle reste totalement étrangère, si je puis dire, à ce qui est en train de se passer, et c'est ce que vous appelez la dissociation, évidemment. Tout à fait.
On va continuer à évoquer tout ça. On voit bien que la folie, elle est là, partout, et que vos témoignages nous font avancer. Merci à tous et je vous invite à témoigner aussi dans cette deuxième heure. Mais d'abord, avant de donner la place aux infos, je vous propose une petite devinette. Comment on appelle les testicules d'un dauphin? Sabrina Philippe, c'est à vous de me donner la réponse après les infos. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Leclerc, bonjour. Bonjour. Mon petit-fils prépare sa liste de Noël et je voudrais savoir s'il vous reste encore des jeux Rush Hour en promo. Vous voulez dire Rush Hour? Oui, c'est ça, madame. Rush Hour, là, le jeu avec les petites voitures dans les embouteillages. On s'est compris. Alors jusqu'au 6 décembre chez Leclerc, il y a 40% de tickets Leclerc sur le jeu Rush Hour à 14,50 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Dès 8 ans, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect. Sud Radio Bayonne. 103.9. Sud Radio. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Vous cherchez une nouvelle complémentaire santé, Sonia? Oui, Cerise. Le tarif de la mienne va augmenter fortement et financièrement, j'ai peur que ça devienne un peu compliqué. Groupama est là. En nous rejoignant, vous pourriez économiser en moyenne 437 € sur votre contrat santé. Groupama, toujours là pour moi. Économie moyenne à garantie équivalente ou supérieure déclarée par des nouveaux clients en assurance santé ayant souscrit un contrat entre décembre 2024 et mai 2025. Étude Ipsos juin 2025. Plus d'infos sur groupama.fr. Vous êtes plus de 500 000 à suivre Sud Radio sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, X et TikTok pour ne manquer aucun contenu et partagez vos réactions et vos commentaires. Suivez Sud Radio sur vos réseaux préférés. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Tu joues à quoi? Crescendo, le nouveau jeu FDJ. Le samedi, un tirage par heure avec des gains qui peuvent monter de 100 000 € jusqu'à 700 000 € si personne ne gagne. Et hop, grille validé. Crescendo, le samedi, 7 tirages pour des gains jusqu'à 700 000 €. 100 000 € minimum par tirage à partager au rang 1 et 700 000 € maximum. Voir règlement. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Pour fêter les 25 jours Auchan, on fait le choix d'adoucir nos prix sur les produits d'hygiène. Jusqu'au 16 novembre, bénéficiez de 80% de remise immédiate sur le deuxième produit au choix de la marque Adom, comme les gels douche ou les déodorants. Ah bah on n'a pas tous les jours 80% de remise sur le deuxième produit au choix Cadom. Auchan, le choix, le bon. Offre valable sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants. Hors promotion en cours et format promo. Je suis le professeur Calinou et j'adore. Quand le jouet préféré de votre enfant commence à faiblir, pas de panique. Vos nouvelles piles sont déjà en route. Elles arrivent demain avec Amazon Prime. Produit du quotidien. Livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Je suis le professeur Calinou et j'adore les câlins. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Sud Radio, il est 15h. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons Elsa Ruot. Bonjour à toutes et tous. C'est son premier déplacement en France depuis près de 2 mois. Emmanuel Macron passe la journée en Charente-Maritime, venu d'abord à La Rochelle pour les assises de l'économie de la mer. Et le président a profité de son discours à la mi-journée pour évoquer à demi-mot les discussions en cours sur le budget, notamment les amendements adoptés visant à taxer les multinationales. On écoute Emmanuel Macron. Je le dis dans un moment où on voit ressurgir des discours qui m'étonnent, mais on ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. On peut avoir des débats, ils sont toujours légitimes, ils sont nécessaires dans la vie d'un pays pour avoir une croissance juste, trouver les bons équilibres. Mais on ne rend pas les gens plus petits quand on empêche les plus grands d'avancer. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir de nouveaux marchés. Emmanuel Macron est maintenant attendu à Rochefort. Il doit rencontrer des collégiens et lycéens pour parler écran et réseaux sociaux. Le chef de l'État va ensuite visiter la maison de Pierre Loti, rénovée notamment grâce à la Fondation du patrimoine. Et concernant le budget encore, place aux discussions sur celui de la sécurité sociale. Elles s'ouvrent cet après-midi dans l'hémicycle et doivent durer jusqu'à dimanche à l'Assemblée. Le projet de loi de financement avait été rejeté en commission vendredi dernier. Dans l'affaire des sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy,
Sarkozy. Claude Guéant condamné à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme. Décision aujourd'hui de la Cour d'appel de Paris. Une peine moins lourde qu'en première instance pour l'ancien secrétaire général de l'Élysée qui avait écopé d'1 an de prison dont 8 mois ferme. À l'étranger, au moins 26 morts aux Philippines à cause du passage d'un puissant typhon. Il a provoqué des inondations d'ampleur dans des îles du centre du pays, entraînant le déplacement de 400 000 habitants. Plusieurs villes sont totalement submergées. Et puis Laurent Mauvigny remporte le prix Goncourt 2025. L'auteur originaire de Tours récompensé pour son roman La Maison Vide, publié aux éditions de Minuit. Le prix Renaudot, lui, est attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour son roman Je voulais vivre. C'est la fin de cette édition. Bonne journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à parler de la folie grâce à Sabrina Philippe qui est avec nous et qui n'est absolument pas folle parce que... Aussi, détrompez-vous. Oh, juste ce qu'il faut pour pouvoir écrire, parce que c'est vrai que vous êtes artiste d'une certaine manière. Écrire un roman, c'est accepter de laisser une part de soi s'évader dans un ailleurs. Mais même plus que ça, en ce qui me concerne, puisque moi j'entends mes personnages me parler. Vraiment. Ah. Donc non, je crois que je suis vraiment folle. Oui, d'ailleurs, vous en parlez, des voix de l'au-delà. Oui. Oui. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il y a des gens comme ça qui entendent des voix comme vous donc, et pour la plupart des gens c'est déjà être fou. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc non, je ne m'exclus pas de la folie. Vous pouvez m'appeler Sabrina Folie. C'est joli d'ailleurs. Mais donc ça s'appelle Nos Folies Invisibles, c'est aux éditions Mazarine. C'est un joli roman qui remet bien en question d'ailleurs la question de la norme. Et j'avoue, moi-même, par moments, je me disais, tiens, quand même, oui, après tout, pourquoi pas ? C'est-à-dire que le héros, Yvan, il est étiqueté schizophrène et il parle à la première personne et il nous explique à quel point ce monde est fou. Et il nous explique finalement que lui, il a une certaine clairvoyance, malgré le fait que ce soit lui qu'on traite de fou. C'est vrai. Ouais. Et alors, il dit à un moment donné, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et alors, a priori, il y aurait 1% de schizophrènes dans toutes les civilisations, toutes les cultures, etc. Et il dit, tu imagines le mec qui chasse les phoques chez les Esquimaux et qui d'un seul coup les entend l'insulter. Oui. C'est joli. Hein. et oui, c'est une... Oui, je voulais aussi rendre hommage à toutes ces personnes en marge. Toutes ces personnes qui ne sont pas dans ce train à toute vitesse lancé, qui sont descendues parfois dans une gare un peu isolée. Et j'avais envie de leur rendre hommage. Oui, on croise ces clochards, ces SDF, ces personnes qui sont totalement en marge de la société et qui parfois, je pense notamment à quelqu'un que je croise assez souvent à Paris, qui a son chien. Alors c'est peut-être pour ça que je l'ai remarqué et je me dis mais peut-être que finalement il est plus libre que bien des autres. Oui, c'est vrai. Donc, c'était toute l'idée de ce roman, c'était de donner une voix aussi, et une petite voix, celle qu'on n'entend pas, celle qui est dans notre tête. Oui, mais de la rendre lisible. Comme toujours, Sabrina Philippe, c'est pour ça que j'aime vos romans, et ça se termine toujours bien, quand même, quelque part. D'une certaine façon, ce ne sont pas des romans feel-good, j'insiste là-dessus. Non, ça c'est clair. Mais ça nous fait réfléchir, et il y a toujours un message positif. Oui. Alors, un message pour, je le souhaite, que le lecteur puisse réfléchir sur sa propre vie. Et se sentir mieux. Et est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir, justement, ou est-ce qu'il y a une voix qui vous a dit comment on appelle les testicules d'un dauphin ? Les delphinettes ? Non, mais c'est facile, c'est les boules de flipper. Ah, évidemment. Alors, on a Sarah qui est avec nous et qui a aussi une histoire à nous raconter. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, c'est amusant parce qu'en écoutant Sabrina, moi, je suis écrivain aussi. Et j'ai écrit un livre il y a longtemps, j'en ai écrit beaucoup, mais j'en ai qu'un qui a été publié. Et dans ce livre, j'ai effectivement eu ce sentiment, enfin pas un sentiment, le personnage me parlait. Et comme c'était une biographie, j'étais vraiment en écho. J'ai le sentiment que ce que j'ai écrit, c'est un écho d'elle. Et je vois tout à fait ce que vous voulez dire. C'est intéressant, merci. Merci Sarah. De rien. Je pense qu'on a tous cette folie douce. Enfin, moi, j'en ai pas mal, mais là, il ne s'agit pas des miennes. Il
Il s'agit d'un homme que j'ai connu et qui a tout à fait... quand j'ai rencontré... Moi, j'aime les hommes qui ne sont pas comme les autres. Alors, ça m'amène des tas d'ennuis, d'ailleurs, parce que j'aime bien les numéros, quoi. Et celui-là, c'était un numéro. C'est un avocat extrêmement lancé, qui osait affirmer des choses, qui avait son franc-parler. Moi, j'aimais beaucoup ça. Et quand j'ai rencontré, vraiment, j'ai eu un gros flash sur lui et tout. Et on a commencé une histoire. Et moi, je sortais d'une histoire douloureuse. Donc, je savais ce que je ne voulais pas. Et petit à petit, je voyais qu'il y avait beaucoup de choses chez lui que je ne voulais pas. Mais je m'aveuglais parce que, pour toutes sortes de raisons, il me convenait un petit peu. Bon, ça. Mais je voyais bien que c'était un gars qui était, une certaine forme de folie quand même. C'est-à-dire que J'entends quand même assez narcissique. Très narcissique, oui. Mais vous savez, bon, les femmes, enfin, moi je suis assez à l'ancienne, donc on supporte les défauts des gens, on fait avec, il y a toujours des qualités. Et une de ces qualités, c'est qu'il était justement un peu flou, pas comme les autres, et j'appréciais cela. Bon. Jusqu'au jour où il avait un petit peu exagéré, donc je le plaque pour lui donner une bonne leçon, et il arrive à la maison furieux, commence à s'expliquer, et là, je lui dis quelque chose qui était absolument pas offensant, je lui expliquais pourquoi je n'avais pas envie de continuer comme ça, et là, il me plaque contre le mur, il met sa main sur ma gorge, il serre ma gorge, et vraiment comme si j'avais été un homme, quoi. Et il me sert un discours de puissance. J'ai même pas entendu ce qu'il disait, parce qu'en fait, c'est assez curieux. C'est comme si j'étais en décalage avec mon propre corps et que j'entendais quelque chose. Moi, j'étais totalement détachée. Je lui ai dit, écoute, tue-moi si tu veux, mais ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Il me tenait des propos, je vous dis, je me rappelle même plus, tellement ça n'avait pas de sens. Et ça reflétait certainement une certaine folie. Et au bout d'un moment, il m'a lâché, puis il est parti, et puis bon, moi de ce jour-là, j'ai décidé qu'on ne continuera plus. Alors il avait mes clés, donc j'ai appelé mon frère en lui disant de récupérer les clés parce que moi je voulais plus rien avoir à faire avec lui. Mais ça m'a vraiment frappé. Il y avait vraiment une folie chez cet homme. Vous vous êtes senti en danger. J'entends bien que vous avez su garder une certaine neutralité, ce qu'il faut faire d'ailleurs dans ces cas-là, mais vous vous êtes senti en danger ? Je sais pas, j'étais tellement étonnée en fait, et puis je trouvais ça tellement absurde, et puis je l'aimais un peu quelque part, donc je vous dis, j'étais décalée. Il y avait ma tête il y avait mon corps qui était avec la main sur la gorge, et il y avait ma tête qui était ailleurs, et tout se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en gros. Donc j'avais pas peur, non, parce que je me disais, mais c'est complètement idiot, ça n'a pas de sens, quoi, voilà. Donc... votre attitude, je pense que votre attitude a été la bonne, parce que là, vous auriez essayé de vous défendre, vous risquiez en effet de passer un sale moment. Je me rappelle plus très bien, je vous dis, je me rappelle simplement cet immense étonnement. Je me rappelle pas de douleur particulière, pourtant il me ferait fort. Mais je ne devais pas être totalement, devais pas me tuer totalement, puisque je pouvais parler un peu. Enfin, je coassais un petit peu, mais je pouvais parler, donc je pouvais respirer certainement. Donc mais je me rappelle cette espèce de sentiment il est fou, quoi. Je me suis dit, il est complètement fou. C'est un état de stupeur. Un état de stupeur. Et vous avez eu des nouvelles après ça? Il a essayé de vous recontacter? Oui, on s'est recontacté une fois ou deux, mais moi j'avais toujours de l'affection pour lui. Mais je comprends très bien le truc des femmes battues. Hein. C'est vrai, quand on aime bien quelqu'un, on se dit bon, c'est une erreur. Tout est bêtise, les femmes battues, quoi. Mais sur le coup, mon choc était moins affectif que raisonnable. C'était pas mon Dieu, il m'aime ou il m'aime pas. Non, c'était mais il est complètement fou, quoi. Pourquoi il fait un truc pareil? Ça n'a pas de sens. Voilà. Mon sentiment dominant, c'était ça. Mais après, c'est vrai que j'aurais pu reprendre avec lui en dépit de cet incident. Oui. Ce qui, à mon avis, n'aurait pas été une bonne chose. Je suis d'accord avec vous, mais bon... sur le moment, c'est peut-être... on ne sait plus lequel des deux était fou, Sarah. Non, mais j'ai une expérience tellement traumatisante avec les hommes, si vous voulez, que comme je suis convaincue d'être nulle, quand quelqu'un s'intéresse à moi, par définition, je fais des efforts. Mais ça, c'est une question d'éducation. Enfin, je sais très bien ce que vous disiez, Brigitte. Voilà, j'ai fait mon examen de conscience, mais bon, c'est comme ça. Rien n'est définitif, Sarah. Hein. Dans mon cas, vous savez, maintenant, je vais avoir 60 ans. Je crois que ça va, 60 ans, vous avez encore de la vie devant vous. Non, mais après, c'est votre choix et je le respecte, mais rien n'est jamais définitif. Et c'est toujours possible de faire progresser les choses et de progresser. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que là, cet homme, il a eu un moment de colère intense qui peut laisser à penser qu'il y avait un peu de folie, oui.
Oui, non, mais il est connu pour ça, hein, parce qu'il était connu sur la place de Paris. C'est un homme qui a jamais réussi sa vie sentimentale ou sa vie amicale. Il a très peu d'amis. C'est quelqu'un qui est toujours et qui est extrêmement brillant, hein, et donc qui est toujours en concurrence avec les uns et les autres. Il a beaucoup de mal à rapport affectif, affectueux, simple, calme, quoi. Mais moi, vous savez, les femmes, on se dit toujours, on va y arriver, on va apprivoiser la bête. Vous savez, c'est ce complexe de femme, enfin, je sais pas, moi, je l'entends souvent chez les femmes, cette idée de, avec moi, il va changer, vous voyez? Oui, ça c'est très vrai, ce que vous dites, Sarah. Bien sûr. Maintenant, moi, ce que j'entends, malgré le fait que vous dévalorisez, selon vous, hein, ce que vous nous disiez, ben là, vous êtes respecté en cessant cette relation du jour au lendemain, après cet acte de violence. Ouais, mais c'est pas mal regretté, hein. Parce que moi, je suis comme ça, hein. Je prends les bonnes décisions, puis après, je regrette parce que j'ai un complexe d'infériorité, que je me dis toujours que c'est jamais assez bien, que c'est l'autre qui est toujours mieux que moi, vous voyez, tout ça. Bah, vous l'avez regretté, vous n'êtes pas retourné pour autant. Si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Et je l'ai croisé une fois ou deux, j'avais envie d'aller vers lui. Je me suis retenue, hein. Mais j'avais envie quand même. Ben, vous êtes quand même retenue, donc vous êtes protégée. Non mais c'est important de le dire aussi. Vous n'êtes pas folle. Ah ben merci, ça me rassure. Ben non, parce que... Pour revenir sur ce que vous disiez, je crois qu'il y a quand même une folie douce, et heureusement, chacun d'entre nous, parce que cette folie, c'est ce qui fait écrire Sabrina, c'est ce qui fait peindre Chagall, c'est ce qui... Voilà. Je crois qu'une folie douce, qui n'en vient pas au meurtre sur les gens, c'est positif. Tous les artistes sont un peu fous. Oui, alors il y a eu des artistes quand même qui ont produit des chefs-d'œuvre absolus, et c'était pas une folie douce. Hein. La folie, on la choisit pas complètement non plus. Parfois, elle est bien plus violente. Hein. Nombre d'artistes avaient une folie bien plus violente que celle-là. Enfin, c'est important de le dire aussi. Oui, il y a des artistes qui étaient quand même très très fous. Hein. Oui. Des grands scientifiques, des grands inventeurs aussi. Absolument. Donc il faut la folie, elle est de toute façon, elle n'est pas mesurable de manière très scientifique et concrète. La folie, je pense que suivant les époques, déjà, on va traiter de fou certaines personnes. Je prends un exemple. Par exemple, il y a une époque où quand on n'était pas hétérosexuel, déjà, on était à peu près fou. Oui. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Donc on voit bien que suivant les époques, suivant les cultures, on est parfois le fou de la société ou le génie de la société finalement. C'est très juste. Oui. Ouais. Mais on va continuer à rester dans les folies ordinaires, si je puis dire, avec les témoignages que vous nous offrez. Et merci déjà, parce qu'on a eu beaucoup de facettes de la folie depuis 14 heures, grâce à vous, Sabrina Philippe. Oui, c'est vrai. Et là, on entend bien aussi dans ce dernier témoignage de cet homme, quelque part, qui n'est plus lui-même. C'est ça que Sarah raconte. Qui à un moment perd pied, lui aussi. Oui, il passe à côté. Merci Sarah, en tout cas. Merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours au 0826 300 300. N'hésitez pas, vous aussi, à donner votre avis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Grâce à elle, soyez informés des prévisions météo, des indices UV et des probabilités de pluie de votre région sur 5 jours. Votre station météo connectée Lacrosse Technologies, vous la gagnez dans le Grand Matin Sud Radio de 7h à 10h. Voici l'effet d'un mini Aceman qui passe devant une terrasse. 100% électrique, 0% discret. Il impose le silence. Roulez en mini Aceman Earth Finition Blackyard des 315 € par mois sans apport. Ça aussi, ça impose le silence. Mini Aceman, l'électrique a du caractère. LLD 48 mois, 40 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Pensez à covoiturer. On pense souvent à se laver les mains quand elles sont sales. Très sales. Voire très très sales. Mais il faut aussi le faire même quand elles ont l'air propres, pour éliminer les virus. Certains virus peuvent avoir des conséquences graves. Alors, lavons-nous souvent et correctement les mains pour nous protéger et protéger notre entourage. Retrouvons le réflexe des gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Sud Radio Pau. 102. Sud Radio. Leclerc, bonjour. Dites, j'ai vu vos beaux ananas. À ce prix-là, forcément, on craque. Oui, surtout qu'ils sont délicieux, bien juteux et sucrés. Je confirme. Mais faudrait pas vous étonner si la pizza hawaïenne fait son comeback. On ne juge pas. Et du 4-8 novembre, les ananas sont à 1,45€ pièce, avec 10% de tickets Leclerc en plus sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété extra sweet, catégorie 1, calibre A8, origine Côte d'Ivoire, Costa Rica, Équateur. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Un impact à réparer? Carglass directement. Chez nous, pour la réparation, il n'y a pas de franchise à payer. Et en plus, en 30 minutes, c'est fait. Et chez Carglass, la réparation, ça passe vite. Parce qu'on pré-remplit votre déclaration assureur. Vous avez juste à signer. Parce qu'on vous offre le Wi-Fi et le café. Vous voyez pas le temps passer. Et jusqu'au 14 novembre, repartez avec un gonfleur de pneus Osram pour gonfler vos pneus rapidement. C'est pour toute intervention par Waze. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr ou appelez gratuitement le 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama. Vous êtes perdu, Damien? Complètement, Cerise. Ce sont les calculs de ma future retraite et c'est pas simple à comprendre. Groupama est là. Votre conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite pour savoir quand partir, avec combien, et vous propose des solutions d'épargne adaptées à vos besoins. Ah, ça m'intéresse. En plus, en ce moment, jusqu'à 200€ sont offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat retraite. Groupama. Groupama, toujours là pour moi. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sabrina Philippet est avec nous et nous parlons de la folie à l'occasion de la sortie de ce roman chez Mazarine, Nos folies invisibles. Dans ce roman, vous racontez la rencontre de plusieurs personnes qui, à leur manière, sont un peu folles. Un peu cabossées, oui. Un peu cabossées, oui. Oui, vous insistez beaucoup depuis 14h sur le fait que c'est souvent la souffrance qui nous fait être un peu fous. Oui, la souffrance, la solitude, dans cette souffrance aussi. Encore une fois, quand on peut partager ce qu'on a à l'intérieur de soi, jusqu'à un certain point, une certaine limite, mais quand il y a un partage, déjà c'est différent. La force du lien, elle est phénoménale. Et ce sont aussi des personnes qui vont être en lien. Le lien sauve, clairement. Je crois qu'on est tous d'accord avec vous. Sophie, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aurais voulu témoigner. Alors je ne sais pas si on peut parler de folie à proprement parler, mais d'un côté peut-être un peu fantasque d'un de mes anciens partenaires il y a très longtemps. C'était mon premier mari. Je vous parle d'il y a presque 40 ans, donc ça fait un moment. Et puis je voudrais aussi vous parler d'une folie plus douce plus tard. Donc c'était une personne, je pense, qui devait avoir des tendances homosexuelles refoulées extrêmement fortes et qui avait quelque part besoin de moi pour se couvrir. Alors c'est pas son côté homosexuel, bien sûr, qui en faisait quelqu'un de mentalement instable. C'était le fait que il était tout à fait capable d'avoir deux personnalités. Il était avec moi, il se comportait comme un mari à peu près normal. Et après, il avait cet autre côté de sa personnalité que j'ai surpris tout à fait par hasard. Et bien sûr qui m'a fait à moi beaucoup de mal. C'est-à-dire, c'est quoi cette autre partie de lui qui vous a surprise? J'ai eu des échos par des amis à lui qui ont fait appel qui m'ont fait part d'avances qu'il leur aurait faites. Alors la première fois, j'ai pas accordé d'attention d'importance. Je me suis dit que c'était des élucubrations. D'accord. Et puis une fois, je l'ai surpris avec un adolescent dans notre. Alors, il n'était pas dans une position particulièrement révélatrice, mais ils étaient tous les deux extrêmement gênés et voilà. Il avait et à partir de ce moment-là, disons, quand il a vu qu'il a été surpris, il a développé ces deux côtés où il était capable en fait, il me faisait passer moi pour folle auprès de ma famille, auprès de mes amis, et ça, c'était absolument horrible.
parce qu'il avait construit un discours selon lequel j'étais dépressive, je ne savais plus ce que je faisais, et lui il avait les pieds sur terre. Et oui, pour se protéger, il vous dénigrait de manière à ce que si vous disiez quelque chose, c'est parce que vous étiez folle, quoi, en gros. Exactement. C'est absolument abominable, et il a réussi. Alors là, c'est pas spécialement de la folie, c'est de la manipulation toxique. C'est quelqu'un qui était. On est plus dans la perversion que dans la folie, je pense. Oui, là où je pense qu'il y avait un petit côté quand même, un petit brin de folie, c'était, je pense qu'il se trouvait dans son bon droit, et je pense qu'il était tout à fait à l'aise avec ces deux personnalités avec lesquelles il jonglait. Oui, mais c'est le principe du pervers, hein. Il considère que c'est lui qui a raison et qu'il est dans son droit, hein. Mais en même temps, là où vous avez aussi raison, Sophie, c'est que, on va pas dire qu'il était pervers narcissique, ce serait, à mon avis, un faux diagnostic. Oui, mais en tout cas, il y a certainement un noyau un peu pervers. Mais les pervers narcissiques, ce sont des fous. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne sont pas soignables, parce qu'ils sont dans leur folie, hein, qui est dangereuse pour nous, mais qui est une folie, hein. Vous êtes d'accord avec ça, Sabrina Philippe ? Oui, tout à fait. Là, moi, il y a quand même, mon oreille a frémi parce que vous avez parlé d'adolescents. Oui. Donc ça veut dire que vous parlez de mineurs. Oui, c'était un mineur. Voilà. Ah, en effet. Donc c'est autre chose là dont on parle. Donc là, c'est de la pédocriminalité, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. J'insiste. Vous avez raison. Si c'est un adolescent de moins de 18 ans, c'est en effet. Il y a eu des adultes aussi, pour ça. Oui, mais là, on est sur un acte criminel, donc on est sur autre chose. Oui, tout à fait. Vous voyez. Donc là, dont j'ai fait part aux autorités à l'époque, mais on m'a pas écouté. Ouais, c'est une époque où on n'écoutait pas trop ce genre de choses, et heureusement, c'est en train de changer. Et alors, vous vouliez nous parler d'une folie plus douce ? Oui, alors une folie plus douce. Je suis avec mon conjoint actuel depuis une quinzaine d'années. Et c'est vrai qu'à l'époque, là aussi, je me suis plus ou moins fait traiter de folle parce que on avait une relation extrêmement charnelle, disons. Et je ne savais rien de lui. J'en savais très très peu. Je connaissais son métier, mais c'était à peu près tout. Et j'ai foncé dedans parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu une très bonne intuition parce que on est toujours ensemble. Et en revanche, les personnes vues de l'extérieur me disaient que j'étais complètement folle de me lancer dans cette aventure. Dans cette relation. Oui, tout à fait. Pourquoi vous auriez été folle ? J'ai du mal à comprendre. Parce que ne rentrant pas ne cochant pas toutes les cases de la construction d'une relation plus normale, disons. Il était trop différent de ce que les gens pensaient que vous aviez besoin. C'est ça. Surtout passé un certain âge, on n'a pas trop le droit d'être fantasque. Ah bah si, bien. Alors moi, je suis entièrement contre cette idée. Justement, je pense que plus on prend de l'âge, plus on a le droit d'être fantasque, et on le prend d'ailleurs, puisqu'on n'a plus rien à prouver à personne. C'est ça. C'est bien pour ça qu'on se l'autorise, et puis on sait exactement jusqu'où on veut, où on doit aller, tout à fait. Vous semblez tout à fait raisonnable, Sophie, même si. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour, c'est peut-être là où on a le droit justement d'être fou. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'on s'entend bien parce que ni lui ni moi ne sommes entre guillemets normaux. Nous ne cochons pas les cases de ce qui est normalement acceptable, et donc on se rejoint très bien. Alors, moins par moins, ça fait plus, c'est formidable. C'est ça. Merci beaucoup, Sophie. Merci de votre témoignage. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil et je vais vous parler de la courbe de température de votre libido. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour, c'est Jean-François Aquili. Demain matin à 8h15, Rachida Dati sera mon invitée exceptionnelle sur Sud Radio. Ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, elle répondra sans détour à nos questions. Protection de nos musées et bien sûr, son combat pour tourner la page Anne Hidalgo à Paris. Rendez-vous demain matin entre 7h et 10h dans le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Sud Radio, parlons vrai.
Ce soir, ne ratez rien de la 4e journée de l'UEFA Champions League avec un multiplex exceptionnel à 21h en clair sur Canal+, et disponible aussi sur l'application Canal+. Et suivez les rencontres de vos équipes favorites en direct et en intégralité avec Paris SG Bayern Munich sur Canal+ Foot, Liverpool Real Madrid sur Canal+ Sport et Bodo Glimt Monaco sur Canal+ Sport 360. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Sud Radio Toulouse. 101.8. Sud Radio. Alors, vous qui cherchez une bonne protection, je peux vous prêter mon armure, la Gladiatos. C'est sympa, mais c'est pas un peu grand pour un enfant de 4 ans? Oui, mais il va bien grandir, non? Oui. Voilà. Une seule protection pour tous, c'est du passé. Chez Aesio Mutuel, les garanties sont adaptées aux besoins de chacun, à toutes les situations familiales, et certaines médecines complémentaires peuvent être prises en charge. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Rendez-vous en agence ou sur aesio.fr pour découvrir nos offres promotionnelles. L'application Sud Radio est disponible sur votre smartphone. Retrouvez tous les contenus de Sud Radio à portée de main. Le direct en audio et en vidéo, les podcasts et toute l'actualité Sud Radio. Téléchargez l'application Sud Radio gratuitement sur votre smartphone. Sud Radio. Parlons vrai. Excusez-moi, oui, vous qui écoutez. Je vous entends vous tourner et vous retourner sur votre canapé. Vous avez la bouchotte. Il vous faudrait un canapé vraiment confortable. Venez chez Poltron & Sofa. Avec le triple Black Venerdì, on vous offre 3 fois la TVA. Poltron & Sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. Vendredi noir, 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Secteur Alarme agit aussitôt en moins de 20 secondes chrono. Moins de 20 secondes en cas de cambriolage? Et puis quoi encore? Et puis en cas d'incendie, et puis aussi en cas de situation d'urgence. Et puis, on installe en moins de 24 heures. Secteur Alarme. Demandez un devis express sur secteuralarme.fr. Voir conditions sur secteuralarme.fr. Société agréée par le CNAPS, mention sur secteuralarme.fr. Rejoins Basic Fit, profite de 4 semaines offertes et reçois un sac de sport. Vite, il te reste 3 jours. Deviens membre maintenant et booste ton mood. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur. Conditions sur basic-fit.fr. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Avec les défis Waouh, Auchan fait le choix de rendre toujours plus accessibles vos marques préférées. Sélectionnez vite vos défis sur Auchan.fr. Vous avez du 1er novembre au 31 décembre pour cagnotter jusqu'à 50 € sur vos grandes marques préférées comme Coca-Cola, Nutella, Danette, Panzani ou Skip. Oh, merci. Encore une belle marque d'attention. Auchan, le choix, le bon. Conditions et liste des magasins participants sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Brigitte Lahaie, Sud Radio.